Un petit message de bienvenue. Ok. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre webinaire sur le Procure to Pay. Donc, très rapidement, on va pas se présenter au niveau des différentes sociétés. Donc, en fait, je fais partie de la société Ingecom, je suis directeur des études en partenariat avec notre société de conseil Cyber qui va se présenter. Et en fait, notre sujet principal, c'est comment aujourd'hui muscler, moderniser, optimiser son process Procure to Pay est une très très bonne transition pour la préparation en facturation électronique 2026. Je vais introduire notre société, d'accord, et après les intervenants se présenteront au fur et à mesure. Donc au niveau des Ingecom, donc on est dans le digital depuis maintenant plusieurs années, depuis 1988, 37 personnes. On a 3 départements, un département développement, un département modélisation des processus métiers et un département infra, Azure et autres. Dans le cadre des projets, nous intervenons essentiellement en termes de delivery, réalisation et toute la partie conseil-études. On a pris la décision de s'associer avec des partenaires comme Seabird. Dans le métier, c'est vraiment le conseil. Et nous, c'est toute la partie mise en œuvre, déploiement, delivery, accompagnement, voire conduite de changement. Dans le cadre de nos projets, on a 2 BU, une BU Microsoft 365, autour des projets DEMAT Auto 365. Et pour les gens qui ne veulent pas du Microsoft, pour une raison, on a 2 plateformes de démat, une basée sur la technologie DocuWare et basée un produit américain de plateforme de démat cloud qui s'appelle Laserfish, dans lequel on peut couvrir de manière transverse l'ensemble des besoins des clients dans le Procure to Pay. Voilà. Et on fait également tout ce qui est mise en place de digital workplace pour les clients, intégrant tout ce qui est intelligence artificielle, gouvernance, intranet et autres, moderniser, migrer des intranets de Google vers du Microsoft et autres. On est très, très orienté écosystème Microsoft 365. Juste le dernier slide pour présenter un petit peu le partenariat. Donc aujourd'hui, pour offrir la meilleure qualité de service à nos clients, on a un partenariat fort avec Cyber dans lequel eux, ils vont prendre en charge toute la partie études, cadrage, tout ce qui est conseil. C'est vraiment leur métier. Donc, vous aider à optimiser votre process, analyser, auditer votre process Procure to Pay. Et derrière, en fonction de ça, il y aura des recommandations. Et les recommandations rentrent dans la catégorie des solutions que nous réalisons pour nos clients. Ben, nous, on va prendre en charge toute la partie delivery, réalisation avec sous forme en mode agile, avec différents sprints, en manière collaborative avec l'équipe projet interne du client, jusqu'à la recette, l'accompagnement et la mise en production, couvrant tout le process Procure to Pay, incluant la facturation électronique 2026 avec connexion en PPF ou un PDP ou en hybride. Voilà, j'ai fait plus vite, je peux pas faire. Je passe la main à nos amis Seabird avec le bon slide de préférence. Merci Armando. Donc, Voilà. je me présente également, Nicolas Desports. Moi, je suis senior manager chez Seabird. Donc, il y a un cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement des métiers et des directions financières. Rapidement, c'est un cabinet qui a été créé en 2005, donc qui va fêter ses 20 ans l'année prochaine. Et nous sommes 200 consultants à peu près sur la place parisienne et un petit peu à l'étranger. Je suis accompagné également de Arthur Murat-Romero, qui est également consultant chez Seabird. On peut avancer. On peut avancer. Alors, pour rentrer dans le sujet donc, du process Procure to Pay et de la facturation électronique, ce qu'il faut comprendre, c'est que la facturation électronique s'inscrit dans un process qui est plus large, qui est le process Procure to Pay. Et en fait, lorsque l'on va travailler sur la mise en place de la facturation électronique, c'est un vrai levier finalement pour muscler en fait votre processus de Procure to Pay. C'est quoi le processus Procure to Pay? C'est tout le cycle de vie qui va de la demande d'achat jusqu'à la déclaration de la TVA. Alors nous, on l'a décliné en 7 grandes étapes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la facturation électronique, elle va intervenir principalement sur le petit carré rouge qu'on a mis en face de vous, à savoir ce que nous, on appelle le parcours amont, qui va se composer de la demande d'achat et de la réception de factures. Donc là, la facturation électronique, ça va muscler le jeu, puisque en fait, il y a des enjeux forts sur cette partie, le workflow d'approbation de demande,
de génération de bons de commande, le référentiel fournisseur qu'il faut maintenir à jour. Et puis derrière, une fois qu'on reçoit la facture, c'est matcher la facture avec le bon de livraison et puis valider tout le workflow de validation de la facture avec les niveaux de validation, etc. Et puis ça, évidemment, quand vous aurez mis en place votre facturation électronique, ça, ce sera déjà très digitalisé, très fluide, et ça va vous permettre d'avoir un vrai levier sur les étapes suivantes, qui sont, une fois qu'on a réceptionné et validé la facture, faut l'intégrer dans les systèmes d'infos, avec tout ce qui est le matching, l'enrichissement analytique, gérer toute la partie échéancier de paiement et réconciliation bancaire, puis suivre finalement l'écoulement de la dépense pour enfin arriver sur le calcul de la TVA et le reporting qui va avec. On peut passer à la suite, je pense. On va faire finalement un rapide rappel du calendrier de mise en œuvre de la facturation électronique. Au niveau de ce calendrier, on est au 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises intermédiaires, que ce soit au niveau de la réception et de l'émission. Et pour les PME, TPE, au niveau de l'émission, on est au 1er septembre 2027 pour leur laisser aussi un peu plus de temps en termes pour ajuster les processus en interne et également les systèmes informatiques. Le schéma que vous voyez ci-dessous, c'est un modèle en Y. C'est une structure finalement de mise en œuvre de la facturation électronique où les flux de factures et données passent par des plateformes intermédiaires pour être connectés au portail public de facturation qui est finalement le portail qui permettra cette facturation électronique, qui sera connectée évidemment directement avec l'administration fiscale. Plusieurs avantages à ce modèle en Y, une grande partie de dématérialisation, on y reviendra plus tard, une partie de stockage évidemment, et un meilleur suivi et une traçabilité aussi des transactions, ce qui améliore la transparence et réduit les risques d'erreur ou de fraude. Pour couvrir un petit peu sur ces plateformes intermédiaires, on a 3 outils potentiels, des outils qu'on appelle PDP, donc les plateformes de dématérialisation partenaires, avec des fonctions de récupération automatisée des informations tiers, hébergement de flux de factures, communication entre la plateforme publique, donc le PPF, et les PDP. On est surtout sur une utilisation pour les entreprises ayant des volumes potentiels élevés de transactions et nécessitant du coup une automatisation poussée. Un deuxième outil également, c'est les outils de dématérialisation, donc les OD. Donc là, on est vraiment sur des fonctions de dématérialisation des documents, transformation de l'information en format assez standard et stockage des données plus machine learning pour gagner un peu du temps sur la lecture de ces factures. On est sur une utilisation pour des entreprises de toute taille et ça convient pour améliorer l'efficacité des processus, comme le disait un petit peu auparavant Nicolas. Et finalement, un ERP. L'ERP qui peut potentiellement couvrir l'aspect OD, mais également potentiellement l'aspect PDP. Ça, c'est quelque chose de très important à avoir en tête. On est vraiment sur une frontière assez poreuse entre ces différents outils. Un ERP vraiment peut être configuré comme une OD, une PDP. Il peut couvrir en tout cas ces fonctionnalités et donc offrir une solution assez intégrée et adaptable selon les besoins évidemment de votre entreprise. Donc voilà un petit peu pour rappel ces différents outils sur ce format en Y. Je pense qu'on peut passer. Je voulais juste rajouter quelque chose. On peut avoir aussi des formats hybrides. Ça veut dire qu'on peut avoir des flux EDI qui sont aujourd'hui existants, ce qui est le cas des grandes entreprises. Et on peut avoir de l'OD en hybride connecté à un PDP de manière à centraliser tout dans un portail unique. Donc, il y a des cas aussi où on a un PDP existant qui gère déjà nos flux EDI, qu'on n'a pas envie de changer le format des EDI. Et il y a de plus en plus aussi, c'est un scénario hybride qui peut également, dans certains cas, convenir. Voilà, c'est justement ce qu'on va voir juste après, du coup, dans la slide suivante. Voilà. Donc, ça tombe bien. Allons-y, la transition est parfaite. Une fois qu'on fait du ça, c'est quel scénario finalement envisagé slide, du coup. Ok. Voilà, exactement. Effectivement, nous, on préconise il y a 2 scénarios centraux. Un scénario qu'on appelle best of breed, c'est-à-dire qu'on va choisir finalement les meilleurs du marché pour chacune des fonctionnalités. Et puis, il y a un deuxième scénario qui est intégré de bout en bout, c'est-à-dire que vous avez un seul logiciel qui fait tout.
Il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage quand on est best of breed, c'est que vous choisissez les meilleures fonctionnalités du marché sur chacune des catégories, on va dire, le meilleur de sa catégorie dans chaque fonctionnalité. Et puis, vous pouvez faire une solution sur mesure, c'est-à-dire que déjà, si vous avez déjà certaines choses qui sont déjà installées chez vous, vous ne prenez que le surplus dont vous avez besoin. La solution intégrée, évidemment, c'est clé en main. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a juste à prendre l'abonnement, installer, et puis vous n'avez qu'une seule installation à faire. En point, attention, sur le best of breed, il faut bien faire attention si vous partez dans un scénario comme ça, à ce que les briques soient interopérables les unes envers les autres. Et puis surtout, ça demande un peu plus de complexité en termes de déploiement, puisqu'il y a 3 outils à déployer et 3 outils à maintenir derrière. Donc ça, ce sont effectivement des critères quand même à prendre en compte. Côté de bout en bout, et comme on disait, facilité, parce qu'il n'y a qu'une seule solution, et puis au moins tout est fluide. Par contre, effectivement, attention, ça peut créer aussi une dépendance forte avec un seul éditeur. Et puis, la couverture fonctionnelle est souvent imposée. Vous avez moins cette latitude, en fait, pour avoir une solution qui soit plus adaptée, plus sur mesure par rapport à vos besoins. Enfin, une fois qu'on s'est dit ça, vous avez choisi votre scénario. Comment est-ce qu'on choisit la solution? Nous, on vous propose 3 grands critères d'évaluation. Évidemment, il y en a plus, mais déjà 3 grands critères qui sont essentiels pour pouvoir choisir correctement votre solution. D'abord, se poser la question de savoir quel est mon volume d'activité et quelle est la complexité de mes process aujourd'hui. Est-ce que vous avez du papier, pas du papier, plusieurs systèmes, un seul système, plusieurs équipes ou pas. Voir aussi, évaluer quel est le poids de votre dette technique. Ce qu'on appelle dette technique, c'est les systèmes qui sont déjà en place. Et est-ce qu'il va falloir faire aussi évoluer vos systèmes en place pour pouvoir faire de la place, ou en tout cas, pour pouvoir faire de la place à la facturation électronique? Est-ce qu'il va falloir moderniser d'autres parties? Tout à l'heure, on a vu la chaîne de valeur P2P. Donc, en fait, ça s'inscrit dans une organisation plus grande. Et puis enfin, un troisième critère, c'est savoir évaluer quelle est la capacité à faire de vos équipes et leur sensibilité au changement. Donc ça, c'est en fonction de la culture de votre entreprise et la disponibilité des personnes au sein de votre entreprise. Évaluer aussi votre nécessité à vous faire accompagner au-delà de l'éditeur, à vous faire accompagner par des entreprises telles que GECOM ou Cyber. En termes d'action à très court terme, voilà, si demain, moi, je suis directeur financier ou directeur comptable, directeur des achats, je me dis, bon, maintenant, c'est bon, je vais y aller. Par quoi je commence, Arthur? Alors, on a identifié finalement 3 actions à court terme pour muscler ces processus P2P et vraiment accompagner à cette transition assez fluide vers la facturation électronique. La première action, ça serait un cadrage de l'existant et une sensibilisation surtout des services achats et comptabilité. L'objectif, il est de comprendre l'état actuel des processus de facturation et de préparer ces équipes à la transition vers la facturation électronique. On a plusieurs étapes dans cette action. Un audit des processus existants avec une identification des points forts, mais également des axes d'amélioration du système existant. Une sensibilisation, donc former les équipes achats et comptabilité sur ces avantages de la facturation électronique, mais également du fait de muscler ces processus P2P, et une communication avec l'établissement d'un plan de communication auprès de ces équipes. La deuxième action à court terme qu'on a pu identifier, c'est une mise à jour des référentiels fournisseurs, avec un objectif, s'assurer finalement que tous les fournisseurs déjà sont prêts à adopter la facturation électronique et que tous les fournisseurs également sont mis à jour dans vos différents référentiels. Les étapes, ce sont la collecte des données, la vérification également de la conformité et également intégrer les informations des fournisseurs dans les systèmes de gestion de la facturation électronique pour vraiment s'assurer de cette transition en douceur. Et pour finir, une digitalisation du parcours amont-achat, ce que vous a présenté Nicolas auparavant, pour optimiser le processus d'achat en intégrant des solutions numériques dès la commande. Donc là, on est sur également 3 étapes. Une étape sur l'analyse des besoins, une sélection des outils et une formation des équipes pour arriver à une utilisation optimale
rapide et efficace de ces différents outils. Et du coup, je vais laisser la main à Benjamin qui va nous faire une démo de DocuWare. Super, merci. Ok. Je vais juste partager mon écran. On a Armando. 15 minutes, je vais juste te dire un mot sur DocuWare rapidement parce qu'on n'a pas le temps que tu partages ton écran. Donc en fait, vous avez bien compris, hein, c'est que l'axe de la transition vers la facture électronique avec Seabird, on est convaincu que c'est l'occasion de mettre à plat leur système P2P. Et dedans, vous aurez une très forte préparation des référentiels des fournisseurs et autres, et ça serait quelque chose qui permettra très facilement d'être prêt pour 2026. DocuWare, c'est une plateforme cloud ou on-premise qui permet de mettre en place de toutes ces fonctionnalités avec des technologies très poussées depuis une demande d'achat jusqu'à du three-way matching. Et je vais laisser la main à Benjamin de vous présenter tout ça. Produit simple, déploiement rapide. On a un connecteur PDP. On est capable on a déjà fait un connecteur Chorus Pro, on est capable de se connecter. Donc c'est un produit qui est en France très très développé. Et je laisse la main à Ben et vous allez voir de vive voix en live le produit. Voilà, Merci beaucoup. Merci Armando. Donc Voilà, effectivement, c'est dans la transition de ce qui a été expliqué auparavant que nous souhaitions vous présenter une solution parmi les X solutions qui pourraient exister et qui pourraient permettre de vous préparer à cette transition et à l'arrivée de la facturation électronique. Très très rapidement, mais comme ça a été expliqué, le parcours qui va être démontré et celui qui peut être couvert par ce genre d'outils, c'est le parcours dans l'intégralité de la chaîne des étapes qui a été présentée tout à l'heure, depuis la demande d'achat jusqu'au paiement de la facture. On va essayer de voir un parcours rapide puisqu'on n'a pas énormément de temps, mais ça va vous montrer déjà les capacités que pourrait offrir un produit de digitalisation de processus et d'optimisation de vos parcours. L'idée d'une solution comme celle qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est de pouvoir répondre à votre besoin d'optimisation de ce processus-là, mais qui pourrait également s'étendre à d'autres processus de l'entreprise et donc être pas uniquement une pierre qui va s'ajouter à d'autres, mais qui pourrait également couvrir d'autres besoins de votre entreprise. Pour cette démonstration, on a plusieurs utilisateurs avec lesquels on va switcher, qui seront identifiables avec leur nom et des couleurs sur les navigateurs. On va très rapidement rentrer dans le process et vous découvrirez au fur et à mesure les différentes fonctionnalités. On va aller par séquence, hein. On va débuter par la demande d'achat. On va prendre un exemple de demande d'achat pour des achats de frais généraux, donc des fournitures, qui vont aboutir à une livraison, qui vont aboutir par la suite à une facturation. Et on va voir de quelle manière un outil électronique et de digitalisation va permettre d'optimiser le suivi et le parcours en général. Tout d'abord, solution comme DocuWare peut permettre de présenter un formulaire d'achat, un formulaire de bon de commande ou de demande d'achat, qui est alors un formulaire digital qui va se sourcer sur vos différents référentiels, si on a différents services, différents articles, différents fournisseurs, et qui vont permettre de systématiser que l'ensemble de vos demandes d'achat passent par le même système systématiquement. Donc là, on va remplir une demande d'achat. On va faire une demande de fourniture de bureau auprès de notre fournisseur Fourniture Solutions. Bien entendu, on retrouve ici l'ensemble des fournisseurs qui sont synchronisés avec vos outils. L'idée, c'est qu'on évite de dupliquer les informations, d'ajouter de la saisie. Tous les outils sont connectés entre eux pour permettre d'avoir quelque chose à jour. On a des informations complémentaires qui vont permettre un suivi encore plus rapproché. Quelle est la date de livraison, les plages horaires, les adresses de livraison qui vont permettre alors de faire du suivi un peu plus rapproché sur ces éléments. Et on peut aller même jusqu'à la réalisation de demandes d'achat basées sur une liste d'articles qui serait également basée sur un référentiel qui serait présent chez vous. Ici, on va commander une étagère et on va commander également un tapis de chaise de bureau. Donc, c'est des frais généraux pour l'exemple. Et on peut voir qu'on se base sur une liste d'articles qui va permettre, par la suite, on va vous montrer dans le cadre de la démonstration, d'avoir quelque chose de connecté qui va permettre aussi, lors de la réception des éléments, de pouvoir contrôler que la réception, si elle est totale, partielle, et va permettre d'automatiser tout ce processus-là qui peut être, dans certains cas, assez fastidieux à réaliser manuellement. Donc ici, on va rentrer les montants de nos différents achats qui peuvent être adaptés ou automatisés. Et on peut voir que sur notre demande d'achat, on peut également associer un petit devis que je vais récupérer de mon dossier directement. Ma demande d'achat,
ma commande est prête, je vais la soumettre à mon valideur qui va pouvoir alors la consulter, la valider de manière automatique. Ma demande d'achat est fournie. On va retourner rapidement dans la solution. Donc, très rapidement pour vous présenter cette gestion électronique de documents. L'idée, c'est que notre solution va permettre de gérer X documents. Donc, on va avoir différents types de recherches. On voit des demandes d'achat, des commandes, des contrats, des factures, etc. Donc, l'ensemble des documents de la chaîne. Sur notre bon de commande qui vient d'être créé, on peut alors le retrouver parmi l'ensemble des autres bons de commande qui ont été réalisés. Et on peut voir qu'on a une petite liste avec un statut d'avancement qui nous permet d'avoir un suivi rapide. Moi, en tant qu'acheteur, je vois alors que ma commande qui a été envoyée, elle est actuellement pour validation et j'ai un petit visuel de cette commande qui est en cours. Je vais basculer alors avec le valideur. Le valideur qui a reçu une tâche. Donc, c'est de la manière dont on digitalise les processus, c'est par le traitement des tâches, bien entendu, qui peut être accompagné d'un petit mail. Et donc, cette tâche-là va pouvoir permettre à notre valideur de consulter la demande, de consulter les justificatifs, donc là, les devis, et de pouvoir valider ou refuser la commande. Dans ce cas-là, on va valider. Et ce qu'on peut voir également, c'est qu'on peut être amené à automatiser également l'émission de cette commande directement auprès de notre fournisseur. Le système s'occupe de tout, envoie le bon de commande au fournisseur en récupérant son adresse mail depuis votre référentiel. Mettre en place un DocuSign ou un provider européen de signature électronique avec la facture directement. La commande directement de manière électronique. Voilà, on pourrait le faire. Très bien. Notre valideur a validé la commande. La commande est partie auprès du fournisseur. Et quelque temps après, les articles ont été fournis, ont été livrés. Et notre acheteur, on revient sur son profil, de son côté a été informé que sa commande a été réalisée. On voit d'ailleurs que le statut d'avancement a avancé. On est passé en attente de livraison. On voit que les informations comme le délai de livraison souhaité sont consultables. Et donc, on peut réaliser des filtres, des tris sur l'ensemble de ces informations-là pour pouvoir avoir un suivi rapproché. Quelque temps après, on reçoit donc notre bon de livraison. Bon de livraison que l'on va rentrer dans la solution, qui peut rentrer dans la solution par plusieurs moyens, connecté à une adresse mail si l'ensemble des bons de livraison sont réceptionnés de manière électronique, ou bien si c'est des papiers, automatiquement de se connecter au scanner de votre entreprise pour récupérer ces infos. Vous voyez qu'il y a des petits jeux de couleurs qui vont permettre à la solution automatiquement de reconnaître les informations qui se trouvent sur les documents, que ce soit les bons de livraison, et on verra tout à l'heure sur les factures également. Mon bon de livraison, de manière automatique, le système a reconnu quel était le fournisseur, quel était son numéro, quel était le numéro de commande qui était associé et quels sont également l'ensemble des lignes associées à la commande qui vont nous permettre, grâce à cette livraison, de pouvoir pointer quels sont les articles qui ont été livrés ou non de manière automatique. Et on voit que ces extractions de lignes ont été faites de manière automatique. Voilà. Et en fait, on a derrière un moteur de l'intelligence artificielle qui appartient à DocuWare, qui permet de faire ce genre, donc même des documents, même s'ils sont en manuscrit, on arrive à les reconnaître. Voilà, donc il y a une extraction automatique et qui fonctionne avec un apprentissage. Vous imaginez bien que le système ne va pas connaître exactement le format de l'ensemble des fournisseurs, mais va avoir un panel de connaissances que vous allez vous compléter par un apprentissage. Vous allez pouvoir cliquer sur le document pour aller indiquer pour cet élément-là, ce document-là, les informations se trouvent à tel endroit. Mon bon de livraison a été alors récupéré. On va retourner sur notre commande et on voit que automatiquement elle a changé de statut. Elle est passée alors à livrer totalement. Et ma commande peut être très rapidement rapprochée avec mon bon de livraison. On a un système de lien qui permet de lier les documents entre eux. Et automatiquement, on peut retrouver notre bon de commande et le bon de livraison qui est associé, ou les bons de livraison qui sont associés. Très bien, on va passer maintenant à la partie comptabilité. Donc, si je reviens très rapidement sur le schéma, on a vu la demande d'achat, la validation, la commande qui a été envoyée au fournisseur de manière automatique, la réception, donc le bon de livraison qui a été réceptionné, qui a été rapproché de manière automatique avec notre commande. Et maintenant, nous allons récupérer la facture et la traiter. Notre facture, qui là aussi peut arriver de différentes manières, soit de manière électronique au travers d'un mail, soit de manière papier au travers d'un scan. De la même manière, on va pouvoir récupérer ces informations
de manière automatique. Et demain, avec la facturation électronique et les portails qui seront mis en place par l'État et autres, pourront être récupérées, toutes ces factures, de manière automatique depuis également ces portails-là. D'ailleurs, c'est, comme le disait Armando, déjà le cas avec la solution, puisque la solution est connectée déjà avec le portail Chorus, qui est le portail actuel utilisé par l'État pour les entreprises du domaine public. Donc en fait, le portail de facturation de l'État qui va être mis en place, ce sera ni plus ni moins qu'une évolution de ce portail Chorus existant aujourd'hui. La solution qu'on vous présente est une solution qui est déjà connectée à ce portail-là et qui évoluera tout simplement pour s'adapter à ces évolutions-là réalisées. Sur notre facture, on a à peu près les mêmes informations qui vont être récupérées automatiquement. Donc là aussi, vous comprenez que de manière automatique, le système a reconnu la facture et les lignes de facturation. Vous avez compris l'idée, toujours avec cet apprentissage, récupère également les différentes lignes. En tant que comptable, je peux alors stocker ma facture juste en faisant un rapide vérification. Vous comprenez bien que demain, avec la facturation électronique, les factures seront et les informations associées seront électroniques. Et donc, même cette étape-là deviendra facultative. Grâce à un outil intégré, en fait, vous n'aurez même plus à taper les informations, elles seront automatiquement déduites grâce au fait que cette facture est devenue électronique avec ces informations associées. Mais l'important, c'est ce qui se passe ensuite, c'est que notre facture, une fois qu'on l'a reçue, on va vouloir la rapprocher de notre commande, la rapprocher de notre livraison et vérifier que tout ça est cohérent. Une fois que ma facture est stockée, elle va suivre alors un processus qui, en fonction des entreprises, va différer. Dans notre cas, on a un processus qui va passer par l'acheteur, qui va recevoir une tâche, qui va lui demander de valider la facture qui a été réceptionnée parce qu'il a été identifié comme acheteur vis-à-vis de la commande et de manière poussée, on peut voir que lui est présenté un tableau rapidement qui lui montre le rapprochement qui a été fait entre la commande, entre le bon de livraison et la facture qui a été réceptionnée. Bon, là, on est dans un cas d'école où tout est cohérent, donc l'ensemble des informations ont bien matché et on peut voir que sur l'ensemble des lignes, à la fois les commandes ont été réceptionnées et à la fois les lignes de facture sont cohérentes avec la commande et les réceptions qui ont été faites au préalable. Là, on a un système qui est très poussé. C'est pour vous montrer justement qu'on peut aller vers ce niveau-là très poussé. Mais vous pouvez imaginer que dans d'autres entreprises également, on peut avoir un système de rapprochement beaucoup plus souple, beaucoup plus large, sans avoir à faire des comparaisons ligne à ligne. Mon acheteur a pu valider sa facture et donc confirme sa tâche et passe la main au prochain acteur. Le prochain acteur dans la liste, ça va être notre comptable qui va confirmer les opérations d'imputation de la facture. On retourne sur notre comptable qui va lui également recevoir une petite tâche à traiter, une tâche d'imputation. Donc c'est cette tâche-là qui va permettre d'imputer la facture. Mais comme vous allez le voir également, de la même manière que la reconnaissance automatique des données de la facture, nous avons également la reconnaissance automatique des informations d'imputation sur la facture. De manière automatique, il a été reconnu que pour ce fournisseur-là, par rapport à cet achat-là, il s'agissait du compte de charge suivant et du compte analytique suivant proposé qui a été proposé. Bien entendu, un utilisateur comptable pourra aller compléter ces informations, mais l'idée d'avoir un outil de ce type, ça permet déjà de préparer l'ensemble des informations et que l'utilisateur n'ait que finalement soit à faire que de la confirmation, voire même dans certains cas où on fait confiance à l'outil, que toutes ces étapes se réalisent de manière automatique. Vous comprenez l'idée. De la même manière, notre comptable pourra alors, et où l'ensemble des acteurs, accéder à l'ensemble des documents qui sont associés à notre commande, les bons de livraison, les bons de commande associés à notre facture. Et une fois que les informations sont correctes, confirmer la validation de la tâche et faire avancer le processus. Et là, vous comprenez que l'idée, tout soit connecté. Les informations qu'on aurait réceptionnées de la part du portail de l'État demain avec la facturation, qui emprunte un processus de validation en interne dans vos équipes d'achat, puis pour votre comptable s'il y a des actions à faire, et la mise à jour automatique du statut d'avancement de ces documents, donc là, en l'occurrence de notre facture. Si on va sur notre recherche de notre facture, on retrouve ici notre facture qui est au statut à régler, et l'idée, c'est que ces statuts-là puissent être partagés avec le portail de l'État, et donc que votre processus que vous aurez mis en place en amont puisse être connecté par la suite avec le portail de l'État pour automatiser également ces étapes-là.
Donc voilà l'idée, je ne vais pas rentrer un peu plus dans le détail, je vois qu'on avait un temps assez limité, mais c'est pour vous montrer déjà de quelle manière un processus assez complexe, qui peut être assez complexe si réalisé manuellement, peut être digitalisé et peut être systématisé, peut être homogénéisé pour votre entreprise demain et qui peut préparer du coup l'arrivée de la facturation électronique D'accord. Donc avant que cela arrive. juste, on va vous laisser un petit peu de temps pour des questions, parce qu'on n'a pas pu vous montrer, parce qu'on avait un timeline de 30 minutes, derrière, on est capable de mettre en place une imputation comptable analytique. On est capable de mettre en place des clés de répartition. On a déjà fait pour plusieurs clients, pour plusieurs projets. Donc, si bien sûr vous avez besoin de voir des choses plus précises, de voir un truc personnalisé, ben, contactez-nous. Donc, vous avez dans la plateforme de quoi nous contacter. Vous avez également des e-books. Donc, il y a un e-book très intéressant qui a été réalisé par les consultants de chez Seabird, qui vous donne tout l'état de l'art de la facturation électronique, les recommandations, les suggestions. Et on a également des consultants à votre disposition pour échanger avec vous. Est-ce que vous avez des questions sur le chat auxquelles on pourrait vous apporter des réponses précises ou organiser un rendez-vous ultérieur ou autre? On est à votre disposition tous les quatre. Voilà. Sur Carmondo, il y avait une remarque de Yogesh, mais qui a été, auquel tu as répondu directement dans le chat. S'il n'y a Oui, pas de questions, je pense que le temps est écoulé. d'accord. On peut, voilà, s'il y a des questions, on peut encore regarder. Le système ne s'arrête pas tout seul, hein, c'est moi qui l'arrête. Donc, voilà. Donc, c'est une plateforme qui également demain peut couvrir d'autres besoins. Donc là, ça couvre tout le processus procure to pay. On peut, comme c'est pas un produit figé du marché comme un PDP qui parfois certains n'ont pas d'expérience dans ces process, on est capable de personnaliser sur mesure s'ils sont en multi-site, en multi-environnement, en multi-référentiel. C'est entièrement paramétrable et c'est un outil qui est no-code, qui marche soit en hybride, soit en cloud, soit en premise si vous avez un problème de sécurité, avec derrière certifié, c'est un coffre-fort électronique, AFNOR, qualité. On peut couvrir tous les besoins transverses de l'entreprise et voilà. Donc aujourd'hui on se positionne en tant que codé avec cette solution. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, merci, il n'y a pas de questions. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Nicolas. Peut-être on arrête là. Je pense qu'on peut Oui, couper et Ah, oui, remercier tout le monde. Merci beaucoup pour votre merci. présence. Et voilà, Voilà. merci à n'hésitez tous. pas à nous contacter, Euh, qu'on puisse revenir vers Voilà, vous. et vous avez des questions, on est à votre service. Voilà, je vous souhaite une bonne À bientôt. après-midi à tous et merci d'avoir Merci, au participé à revoir. notre Au webinaire. Au revoir. revoir.